Le Vietnam est un pays avec une histoire tourmentée. Plus d'une fois au cours des siècles, il a subi l'occupation chinoise et française et il est passé dans la deuxième moitié du XXe siècle par une féroce guerre civile où on a vu une forte ingérence de puissances étrangères. C'est seulement depuis 1976 qu'il est en train de vivre une période de paix relative et de reconstruction interne avec de nouvelles relations internationales. Ho Chi Minh, la vieille Saigon, est la plus grande des villes du sud du pays, et elle garde certains traits des anciennes racines et de la brève période où elle fut capitale du Vietnam du Sud. C'est une métropole d'environ 8 millions d'habitants, dont l'économie croît dans le domaine de la technologie et de l'informatique. Elle accueille le visiteur à travers son trafic incessant, fait surtout de motos coloriées, bruyantes et indispensables pour les déplacements. Les Salésiens au Vietnam sont tous du lieu. Les missionnaires européens ont été expulsés après la fin de la guerre en 1975. Ils sont présents dans le pays depuis 1952 et ils sont actifs avec des centres d'accueil pour enfants de la rue, œuvrent pour les immigrés et les minorités des zones rurales pauvres et par des écoles professionnelles. Les centres professionnels de Vinh Long et Phong Loc, en particulier, offrent aux élèves de réelles opportunités de s'insérer dans le monde du travail et aux Salésiens l'opportunité d'évangéliser avec la simplicité et la ténacité de leur propre exemple de vie. Avant tout, je suis salésien. Et donc ma mission est celle d'éduquer les adolescents, surtout les plus pauvres et abandonnés. C'est ce qui m'a motivé depuis mon sacerdoce. Comme Don Bosco, je me suis amélioré moi-même pour aider les jeunes, pour sauver les jeunes, pour apprendre des jeunes, pour prier pour les jeunes, pour vivre pour les jeunes. Je suis un prêtre salésien et donc je dois avoir l'amour pour eux et les éduquer de tout point de vue. Dans les pays en voie de développement, les écoles sont le premier instrument d'éducation. Mais au Vietnam, depuis 1975, c'est la prérogative de l'État, et donc barré pour les Salésiens qui continuent cependant à s'occuper de la formation professionnelle à travers des centres de préparation au travail qui accueillent les drop-out du système scolaire traditionnel. Je crois que les Salésiens et les enseignants, du moment qu'ils se sont aperçus que l'économie était en train de s'ouvrir, ont été clairvoyants pour proposer au gouvernement d'ouvrir un centre de formation professionnelle pour aider les jeunes à se construire une solide carrière par le travail dans les entreprises. Ces jeunes, après la formation au centre, ont les compétences professionnelles et la formation humaine qui leur permet d'entrer à travailler dans les entreprises locales. Nous avons commencé à accueillir les élèves du centre professionnel de Pho Loc en 2012. Depuis lors, nous avons pris 85 élèves et la durée du stage est en général de 2 mois sur 2 tours principaux. Avec le centre professionnel de Pho Loc, nous n'avons pas de problème. Nous devons simplement sélectionner les meilleurs élèves. Les Salésiens aident les jeunes à développer une bonne mentalité, une bonne manière de penser. C'est un aspect important que j'apprécie beaucoup.
I appreciate from Philip Training Center. Ce qui me plaît dans cette école, c'est que c'est un milieu harmonieux qui facilite l'apprentissage. Mes professeurs m'enseignent beaucoup de choses ici. J'ai la possibilité de cultiver ma passion pour la danse. La belle chose, c'est que je peux apprendre à me divertir. Quand notre fille a commencé à fréquenter le centre, nous avons noté un grand changement. Pas seulement au niveau du savoir, mais aussi du comportement. Cela nous a rassurés beaucoup. Je me suis inscrite à ce centre en partie poussée par mes parents, car c'est une école qui donne l'opportunité de faire un stage, et ainsi, après le diplôme, je pourrais trouver un bon travail. Les pairs et les professeurs m'enseignent aussi à m'améliorer comme personne. Un oratoire sans musique est un corps sans âme. La musique des jeunes, on l'écoute avec le cœur, pas avec les oreilles. Trompette, flûte, grande caisse, guitare. Concerne tous les élèves, vraiment tous, sans exclusion. Il ne semble être dans la Valdo qu'aux des origines, où la musique, le jeu, la prière et l'étude s'alternaient et donnaient le rythme à un système original que Don Bosco avait inventé pour éduquer avec douceur et amour ces pauvres jeunes, qui, ailleurs, n'auraient jamais trouvé que les portes fermées. Le centre de formation professionnelle Dong Tuang, dans la province de Vinlong, a été lancé par les Salésiens en 2011. Et il continue à renforcer l'offre de formation en faveur des jeunes. La structure a 3 sortes d'activités. L'école professionnelle, l'internat et l'oratoire pour les enfants qui vivent près de l'école et viennent l'après-midi pour jouer et se divertir. L'école professionnelle abrite actuellement 130 élèves, dont 120 internes qui habitent donc à l'Institut. À l'internat, nous accueillons les jeunes que l'on peut partager en 5 catégories. Orphelins, appartenant aux minorités ethniques, jeunes qui ont abandonné l'école, ceux qui ont des difficultés de comportement et que les parents ne parviennent pas à gérer, et les autres élèves expulsés des autres écoles. Nous les accueillons car Don Bosco aimait tous les jeunes. Et si aucune école ne les accepte, et Don Bosco non plus, où finiraient-ils ces jeunes ? J'ai réussi à réduire les heures de jeu, où j'étais accroché aux vidéojeux, soit grâce à ma passion pour les orgues, soit au conseil des personnes qui m'aiment, qui me disaient de laisser tomber. Je passais de 3 à 8 heures par jour aux jeux vidéo. Les jours où je jouais 8 heures, c'était à cause des pertes, et je voulais la revanche. La dépendance des jeux vidéo n'est pas un problème difficile à gérer pour nous, car une fois que les jeunes commencent l'école, ils n'ont plus l'opportunité de jouer. Et en plus, les activités que nous programmons sont très prenantes. Ainsi, jour après jour, les jeunes cessent de jouer. Dès les premiers jours de l'école, un enseignant a commencé à venir avec moi. Nous passions du temps ensemble, bavardant sur divers arguments, dont les jeux vidéo, et le motif pour lequel je fréquentais l'école. Et depuis, il m'a enseigné à étudier et j'ai senti qu'il voulait beaucoup de bien. Je ne voulais pas le décevoir, et j'ai décidé de cesser définitivement.
Tous les élèves ne sont pas chrétiens ou catholiques, mais cela n'est pas un problème ni pour les jeunes ni pour leurs familles, puisque l'enseignement de la religion n'est pas direct. Ce qui intéresse les éducateurs de l'école est de transmettre ces valeurs morales que les décennies de la guerre ont dispersées, avec la désagrégation des familles et des communautés locales. Bien que ni moi ni ma famille nous ne soyons catholiques, nous avons découvert que la Don Bosco School est une bonne place où étudier pour la typologie de l'éducation, pour la gestion et pour les activités. Cela m'a poussé à envoyer mes enfants dans cette école. Ainsi, ils peuvent recevoir une bonne éducation à 360 degrés. Car le directeur, les pères et les autres enseignants se préoccupent d'eux sous tous les points de vue. Ce qui vraiment intéresse les Salésiens est que les enfants et les jeunes apprennent à être heureux, honnêtes citoyens et travailleurs compétents dans la société civile. Si ensuite quelqu'un décidera de devenir chrétien, ce sera une décision personnelle successive. J'ai pris 2 jeunes qui fréquentent le centre Dong Thuan pour une période de stage. Ils se comportent bien, diligents et travailleurs. Pour cela, je désire leur apprendre encore davantage. Ainsi, ils auront davantage de compétences et à la fin de l'école, ils pourront aller travailler et être autosuffisants. Une belle manière d'être au service des jeunes dans cette terre laborieuse et entrepreneuse, où être catholique signifie être minorité, et être ancien élève de Don Bosco est sûrement une chance pour construire son propre avenir.